Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer notre étude du fonctionnement du noyau système C. Nous allons particulièrement nous intéresser aux aspects de notification de cycle delta qui sont indispensables pour la modélisation de la concurrence dans la simulation de fonctionnement de systèmes matériels notamment. Repartons donc de nos différentes listes de processus et imaginons que nous sommes en plein milieu d'une simulation système C. Nous voyons sur la figure qu'un certain nombre de processus sont dans l'état ready, donc prêts à être exécutés. Un processus P6 en attente d'un événement E2 se retrouve dans l'état waiting et donc bloqué. Dans l'état actuel de la simulation, sur la figure, c'est le processus P2 qui est en train de s'exécuter. À un moment, ce processus P2 va notifier un événement en précisant en argument un temps nul qui est ici décrit par SC 0 time. Dans ce cas, P6 va détecter que l'événement est survenu. Il va donc se repositionner dans la liste des processus ready. Notez bien en revanche que le processus P6 ne sera pas repositionné directement dans la liste des processus ready, il sera déplacé après ce qu'on appelle un cycle delta de simulation, c'est-à-dire lorsque tous les processus auront été exécutés une fois. Ceci fait la différence avec la notification immédiate, par exemple, dans laquelle le processus était replacé directement dans la liste des processus prêts. L'ordonnanceur va donc choisir un autre processus pour l'exécuter. Dans l'exemple suivant, il s'agit de P5. Puis, il continuera avec l'exécution de P1, par exemple. Il choisira ensuite P7 de manière, là encore, complètement aléatoire. Puis finalement, P4 sera choisi pour être exécuté. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus de processus dans la liste des processus prêts ou ready. P6, qui est en attente d'une notification delta, sera replacé dans la liste des processus prêts à ce moment-là. Ceci correspond à une étape de simulation que l'on appelle encore une fois un cycle delta. P6 sera ensuite choisi à nouveau par l'ordonnanceur pour l'exécuter. Il pourra donc continuer à exécuter son code P6.2 avant d'appeler l'instruction return et de se terminer. Pour résumer, la notification d'un retard delta de simulation est nécessaire pour mettre en œuvre la concurrence dans les systèmes matériels et faire en sorte que les signaux ne soient pas mis à jour immédiatement, mais prennent en compte des dépendances éventuelles. Nous verrons ces aspects-là dans une autre vidéo, notamment lorsque nous étudierons plus en détail le fonctionnement interne des signaux. Les processus qui sont en attente d'un événement delta ne sont pas repositionnés immédiatement dans la liste des processus ready, mais une fois que tous les processus se sont exécutés. Ça consiste en fait en un cycle delta de simulation. Notez qu'au cours de son exécution, un processus peut réaliser des notifications qui vont réveiller d'autres processus, qui pourront dès lors être replacés également dans la liste des processus prêts. Il pourra donc y avoir plusieurs cycles delta avant d'obtenir une stabilité du système ou la fin de la simulation. Donc voilà pour la description des cycles delta. Dans une prochaine vidéo, nous verrons un autre type de notification qui est la notification timée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.